Salut les tocards, vous faites votre premier cours de com là normalement. Très important Et la communication. on sait que là vous êtes en mode mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on fait de la com en gym? Pourquoi faire? Nous on voulait faire de la mécanique et de l'électricité. Du coup on va juste vous expliquer vite fait pourquoi c'est cool la com une fois que vous êtes en entreprise. En Parce tant que qu'alternant, on est bien placé, je pense, pour en parler. ça peut servir un petit peu de temps en temps quand même des fois. Pour pas dire Et, tous les jours, hein, soyons voilà. humbles. Je te laisse commencer. Ouais, donc moi je m'appelle Mathéo, j'ai 20 ans, je suis en alternance chez Safran Power Unit à Toulouse, donc au Moyens Généraux, c'est un service qui s'occupe de tout ce qui est maintenance de l'infrastructure. Et Quentin, ici présent. Et moi je suis alternant chez Colas Rail, et la maintenance de locomotives et d'engins de chantier ferroviaire. Et donc du coup, dans la com, qu'est-ce qui va être important pour vous? Il y a déjà tous les comptes que vous devrez rendre à vos chefs et à vos collègues, écrits et oraux. Rédiger des mails, des points, des rendez-vous, c'est une communication, ça va être tous les jours pour certaines personnes, toutes les semaines. Il va falloir être à l'aise à l'oral, savoir exprimer ses besoins et rendre des comptes donc sur les interventions passées et à venir de manière claire, concise, avec les bons termes. Et référer d'un problème, un problème en particulier, de manière assez efficace, parce que si on commence à se mélanger les pinceaux, on passe 10 minutes à l'équipe au responsable. Ça marche pas forcément. Ils n'aiment pas perdre du temps sur des problèmes qui sont des fois simples à expliquer, mais si on se perd dans ses pensées derrière, ça va très vite, on perd beaucoup de temps. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut avoir? Le contact avec les clients. Clients ou sous-traitants, ouais. Parce que par exemple, si on a un devis à 10 heures et que finalement on a fait 20 heures pour arriver à facturer 20 heures au client, il faut arriver à lui expliquer ce qu'on a fait et pourquoi on a galéré, sinon ça passe pas. En plus de ça, quand on a besoin de faire une opération et qu'on doit contacter un client ou sous-traitant, faut lui expliquer son projet clairement pour pas qu'il se déplace pour rien. Donc d'abord faire un mail par exemple ou une prise de contact téléphonique, exprimer dans un premier temps son besoin de manière succincte. Par exemple l'inviter sur le site pour voir le problème en détail, et si le client arrive sur site et qu'on n'est pas prêt à expliquer, c'est juste perdre du temps pour le client et pour nous. Après ça aboutit à des travaux retardés, des devis pas signés, et tout genre de complications. Et puis les contacts avec les fournisseurs, exprimer un besoin, ça c'est super important. Comprendre les informations et restituer des informations à la hiérarchie, des prix, des délais, des données techniques. En faisant des supports PowerPoint, c'est tout bête, mais un support visuel, ça aidera beaucoup à vendre ses idées pour certains projets, à expliquer ce qui s'est passé. Et faut être prêt à faire tout ça. C'est pas seulement faire 2 slides avec 3 points dedans, c'est toute une mise en forme, tout un texte derrière qui va être important de rédiger. Et en plus, pas de faute d'orthographe, pas de faute de français, c'est obligatoire, vraiment. Autant dans les CV que dans tout ce qu'on pourra faire en entreprise. Voilà, moi j'ai terminé au niveau des exemples. Il ne reste plus qu'à vous souhaiter une bonne année et puis oubliez pas, soyez de bons tocards quand même. Les plus grands C'est tocards. important, c'est important.